Comment créer un compte Ideogram? Pour cela, allons sur le site officiel d'Ideogram. Dès l'arrivée, si on cherche Ideogram et qu'on accède à la première page, on voit l'option de continuer avec Google ou Apple. On choisit celle qui nous convient le mieux. Ici, on nous demande un nom d'utilisateur unique et un nom qui apparaîtra sur notre profil, important. Comme vous voyez, on commence avec 10 éclairs qui sont 10 crédits pour tester un peu. Donc, parfait. Bienvenue sur Ideogram, un outil d'IA pour générer des images. Allons dans la section création où on peut cliquer sur créer ou générer. Pour le prompt, j'ai demandé à ChatGPT de le faire pour cette image. Voici le prompt en question. Il y a plusieurs façons de créer un prompt pro avec ChatGPT. Dites-lui ce que vous voulez. S'il a des doutes, il vous demandera avant de générer le texte ou l'image. Ensuite, relisez un peu ce qu'on a écrit et voilà. Ici, on a des outils payants qu'on ne peut pas tester pour éditer et référencer des images. On peut choisir le style à partir d'ici. Si on veut du style anime, 3D, design, réaliste ou autre, général ou auto, je choisis anime car cette image est en style anime et on peut même choisir la palette de couleurs. C'est très intéressant. Maintenant, passons à la section Magic Prompt. Ça améliore l'invite initial pour une meilleure qualité et compréhension par vidéogramme. On va mettre un ratio d'aspect de 16:9. On a tous ces réglages comme on peut le voir. Je vais essayer de mettre Tessie 16:9. Ensuite, pour le modèle, on peut choisir le dernier. Et pour la palette de couleurs, j'aimerais en ajuster une, la plus précise possible, même si les couleurs importent peu. Si je prends celle-ci, ça ne me laisse pas les prendre, je dois payer pour ça. Donc on va essayer d'en trouver une qui rentre bien, style anime. Cette première palette me plaît. Côté qualité, on peut l'augmenter ou passer en turbo pour générer plus vite. Pour les dégâts de scène, c'est autre chose. Et on a même des prompts négatifs, c'est tout. Générer une image coûte 2 crédits. Allez, on clique sur générer. Je ne sais pas s'il en fait 4 d'un coup, car si oui, c'est dingue. Et voilà ce qu'il a généré. Faut dire, le bras ici est un peu bizarre. Ce bras-là a plus de sens. Franchement, la qualité est juste incroyable. Pour un style anime et tout, je dois dire que ça me scotche. Ça pourrait être un vrai anime. Je sais que vous ne verrez pas la même qualité à cause du rendu vidéo, mais je vous assure que c'est en... Je ne sais pas si ça atteint... Ah, voilà la résolution. C'est presque du HD. C'est fou. Hein? Je suis sérieux, c'est vraiment dingue. Voilà, c'est tout. Une fois l'image générée, on peut la rendre privée si on a l'option payante. On peut cliquer sur récupérer pour la régénérer. On peut faire un upscale pour agrandir l'image et améliorer sa qualité. Faire un remix ou générer une autre image similaire. Ajouter plus de prompts, c'est-à-dire plus de détails. Comme vous voyez, c'est une génération assez similaire. C'est plutôt réussi, franchement. Et la palette de couleurs est très bien choisie. Le serpent est bien fait. Et tout le reste aussi. Donc cet outil est vraiment intéressant, je trouve. Bienvenue sur Ideogram. Parlons du fonctionnement de la section Beta Canvas. Cette section nous permet essentiellement de générer des images. Je vais utiliser cette invite, la même que dans les vidéos précédentes, décrivant cette image. Ça semble être la même génération. Pas de crédit dépensé, mais il génère apparemment 4 images comme avant. Nous sommes sur un canvas dans cet éditeur où on peut redimensionner les images. Voyons, elles se génèrent là. Que pouvons-nous faire exactement? Eh bien, cette section est une façon... Voyons, que peut-on faire? C'est une manière de voir le format de travail de façon moins rigide, contrairement à la section création, où on voit depuis ici, et pour remixer, il faut entrer dans l'image, cliquer sur remix, etc. Et vous ne pouvez voir que cette image. Depuis le Canva, l'avantage, c'est, je ne sais pas si je peux copier ces images, voyons si je peux les coller. Non, il me faut le forfait premium. Mais sur le Canva, l'avantage, c'est que vous pouvez toutes les voir. Et c'est bien plus pratique car vous pouvez prendre cette image, vous voyez, les organiser comme bon vous semble. Vous pouvez les éditer ici, ça a les mêmes fonctionnalités. La main sert à se déplacer, le V à sélectionner différentes images. Vous pouvez faire un remix, c'est-à-dire, refaire l'image. Vous pouvez étendre l'image ou remplir un espace par magie. Enfin, vous pouvez ajouter du texte, c'est assez basique, non? Bref, ajouter du texte comme ça, un peu pour avoir un ordre. Et vous pouvez importer des fichiers ou les télécharger. Ma question, si je ferme et rouvre, le Canva est-il sauvegardé? Voyons. J'espère que oui. Effectivement, le Canva est sauvegardé, c'est l'intérêt, je pense. C'est une nouvelle façon de travailler d'idéogramme. Très intéressant. Comment générer des images en masse avec l'IA? Dans Ideogram, on peut aller à la section Batch pour faire de la génération par lot.
qui permet de créer et sauvegarder des images en grande quantité en téléchargeant simplement une feuille de calcul Google Drive avec tous les prompts et revenir quand les images sont générées. On télécharge le modèle CSV qui ressemble à ceci, la première colonne pour le prompt, puis visibilité, ratio et amélioration. C'est le modèle qu'ils nous fournissent actuellement. Avec cet outil, on peut générer en masse des images IA en uploadant la feuille. Très bien. Dans cette vidéo, on va voir les coûts d'idéogramme. On sait que ça coûte 2 tickets pour générer une image. Voyons les tarifs des forfaits. Je suis en train de générer quelques images. Pendant ce temps, je vais cliquer sur Upgrade. Ici, on peut voir les différents forfaits. On reçoit 10 crédits gratuits par semaine pour 5 images. Pour 7 $ par mois, on peut générer jusqu'à 200 images. 200 images prioritaires et 50 lentes par jour. Donc 50 x 30, 1500 images pour seulement 7 $. Je pense que c'est vraiment, j'adore Ideogram, c'est un des meilleurs outils payants, moins complexe que Confi AI ou UI. Cet outil me semble l'un des meilleurs, voire le meilleur, que j'ai vu pour améliorer les prompts. D'autres outils sont peut-être meilleurs, mais mes prompts n'étaient pas à la hauteur. Mais celui-ci, peu importe la qualité du prompt, la génération est toujours impressionnante. De plus, pour 16 $, on peut générer 1000 images, 500 en priorité et illimitées à bas crédit. C'est fou. En mode pro, pour 48 $ par mois, on peut générer 3500 images, soit 1750 en priorité. La priorité signifie une génération plus rapide avec des générations illimitées en plus. La génération par lot permet de créer un tableau pour générer plein d'images. J'ai une vidéo explicative. Tu mets une liste d'images voulues, des dizaines ou centaines, et tu les génères comme ça. Et pas mal du tout, les coûts m'ont vraiment surpris. Ici, on a un aperçu de tous les outils. On n'a pas tout détaillé car il y en a pas mal. Bon, Custom Color Palette, l'appeler outil, c'est un peu vague. Enfin bref, voici quelques résultats. Ça, ce serait le style anime. L'image de référence est celle-ci. J'ai pas mis d'image de référence, j'ai juste demandé à ChatGPT de la décrire. Et ça m'a généré ces images. Pas mal. Regardez la palette et tout, ce que j'ai choisi. Puis j'ai réessayé, je crois, via Canva cette fois, sans choisir de palette. Ça a donné ça assez similaire. Bon, c'est vrai que le serpent est bizarre ici, mais il faut juste trouver une meilleure génération. Sinon, cette partie peut toujours être modifiée et recadrée. Mais regardez, celle-ci serait la meilleure. Celle-ci est vraiment impressionnante. Voyez le résultat. Ensuite, j'ai demandé un style plus réaliste. Voici le style réaliste. Ça ressemble vraiment à une vraie personne. Le serpent n'est peut-être pas si réel, mais ça fait jeu vidéo. On dirait les graphismes d'un jeu vidéo. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Celle-ci était la meilleure, sans doute, pour le serpent et tout. Puis j'ai demandé un style, design. Et voilà ce qu'il a généré. Celle-ci est folle. Cette génération est incroyable. Et tout ça, je répète, nous coûterait 7 $ par mois. Une image comme ça, sans vouloir offenser les graphistes, mais du niveau. Imaginez générer ça dès votre premier jour de design graphique. La démocratisation des images est devenue folle, la qualité est dingue. Merci beaucoup d'avoir suivi ce guide. On se retrouve dans les prochaines vidéos.